Éléonore, si tu es prête à partir en hypnose pour cette nouvelle enquête, Oui, Pascal, je suis prête, comme dans toujours. ce cas, allons-y gaiement. Très bien, c'est parti. Je t'invite donc à fermer doucement les yeux. Relâche tes paupières. Prends une profonde inspiration par le nez, puis expire lentement par la bouche. Et laisse ton souffle trouver son rythme naturel, doux, sans effort. Tout au long de cette session, ma voix sera ton seul guide. Tout le reste s'estompera. À chaque inspiration, imagine une magnifique lumière dorée t'envahir, te remplir. À chaque expiration, visualise toutes les tensions s'éloigner, disparaître. Laisse maintenant ta respiration revenir à son rythme naturel. Sens ton corps se détendre de plus en plus profondément. Observe que tu t'enfonces progressivement dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Éléonore, je te laisse un instant pour harmoniser tes chakras. Une fois parvenu au chakra couronne, tu me feras signe. C'est bon pour moi. Génial. Alors maintenant que tes chakras sont OK, visualise une colonne de lumière, une immense colonne de lumière. Elle part du centre de la Terre, traverse tout ton être et s'élève finalement jusqu'au cœur du Soleil. Laisse cette lumière t'envelopper. Sens comment elle te protège et te nourrit de son énergie positive. Concentre-toi à présent sur ta flamme intérieure, nichée au cœur, au centre de ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense. Elle t'enveloppe dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Toujours à partir de ton cœur, remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière est ton cocon de guérison, mais également ton armure, un véritable sanctuaire pour explorer ton monde intérieur sans jugement et avec bienveillance. Elle est vivante, elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie, et elle répond spontanément à tous tes besoins. Dans cette sphère, tu es entièrement souveraine, libre d'être pleinement toi-même, de te ressourcer et de te connecter à ton essence profonde. Prends le temps de savourer cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être. Dans ta sphère, tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine, tu es chez toi. Dans un instant, je vais compter de 3 à 1.
Pendant ce petit décompte, la sphère de lumière va s'harmoniser parfaitement avec toi. Et ta conscience supérieure va se révéler. Laisse-toi simplement guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme, sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience ouverte à toutes les possibilités. 1, Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Eh bien, alors entrons dans le sujet. J'aimerais que tu m'informes, autant que faire se peut, à propos du processus de la prise de conscience. Donc, avant la prise de conscience, pendant la prise de conscience et à partir de la prise de conscience. Pour l'instant, la première info que je reçois, c'est plutôt un ressenti, c'est une énergie qui descend en fait. D'accord. Comment dire, je vois une personne et elle comprend quelque chose, elle prend conscience. Mhm. Et en fait, c'est comme s'il y avait une énergie qui la remplissait. D'accord. Alors, une énergie qui descend, c'est-à-dire qui se densifie, Oui, donc qui vient des plans subtils, qui vient de la conscience. qui vient de sa propre conscience. Ouais, et qui remplit la personne, à la fois sur le plan énergétique et sur le plan physique. Mhm. Alors, le fait que cette personne se remplisse, ça veut dire qu'il y avait un vide auparavant? Non, c'est une forme de compréhension. Et en même temps, je ressens aussi que j'ai eu l'image juste après, qu'en même temps, ça vient de l'intérieur. Mhm. Ça remplit la personne, mais ça vient aussi de l'intérieur. Ça part du cœur et ça remplit aussi tout euh, comment dire, la sphère énergétique et la sphère physique de la personne. D'accord, donc cette énergie vient de sa propre conscience, Ouais. elle remplit la personne de l'intérieur à partir de son cœur. Et comment ça impacte la personne alors? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est euh, c'est difficile à dire en fait. J'ai pas d'infos pour l'instant. C'est comment dire, c'est pas assez précis pour que je te donne une info. D'accord, mais ça va venir, hein, l'enquête ne fait que commencer. Ne soyons pas pressés, on ne peut pas tout faire en 2 minutes, heureusement. Donc on va prendre, bientôt on va prendre un exemple, peut-être même un deuxième. Pour commencer, comme je le disais au départ, donc on a une personne, au départ elle est dans une certaine disposition, à un moment donné elle prend conscience de quelque chose. Donc au départ, elle ne le conscientisait pas. Et puis voilà, elle en prend conscience et d'un seul coup, ça change quelque chose en elle. Mm. Voilà. Est-ce que tu aurais un complément d'information? Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai eu deux choses. La première, c'est la personne, elle prend conscience, donc elle attrape, littéralement, elle attrape un morceau de sa conscience, elle l'amène jusqu'à elle. Mhm, d'accord. Et du coup, en fait, elle intègre à chaque fois une part de sa conscience en elle, par justement la compréhension de quelque chose.
Alors, bon, ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'auparavant, euh, il y avait bien cette conscience de cette vérité déjà présente dans son espace, mais à un moment donné, elle s'en aperçoit et elle s'approprie cette part de conscience, cette vérité. C'est ça. Elle l'intègre dans son système de fonctionnement Oui, par la compréhension, voilà, c'est ça. donc elle s'enrichit. Ce que je ressens, en fait, c'est que la conscience, elle est à la fois à l'intérieur de la personne Mhm. et elle se manifeste à l'extérieur, mais en même temps, elle est quand même autour de la personne. Elle est les 2 à la fois. C'est pour ça que je Oui. ressens et enfin que j'ai ressenti au début que l'information, la prise de conscience, elle descend vers la personne et elle la remplit, mais en même temps, elle part de l'intérieur de la personne et la personne, elle peut le manifester dans la matière. Mhm. Donc Ça finalement, dit- c'est les 2 à la fois. Oui, c'est-à-dire que la conscience, elle se trouve à l'intérieur, puisque on est elle, elle est nous, et le point de départ, c'est le monde intérieur. Ouais, Et le noyau, c'est le cœur. ouais, Et le rayonnement fait que la conscience se retrouve aussi à l'extérieur. c'est ça. On l'a noté maintes fois à travers toutes nos enquêtes, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Ouais. D'accord? Donc, une personne prend conscience de quelque chose qu'elle ignorait auparavant, et ensuite c'est acquis. Ah oui. Après, c'est comme si, à la fois ça remplit, le l'énergie de la personne, Mhm. mais ça remplit aussi ses cellules, son corps physique, en fait. D'accord. C'est ce que je ressens, c'est que même chaque cellule du corps a sa conscience, a une forme de conscience qui lui est propre, hein, et Mhm. et tout est regroupé et donc quand la personne, elle prend conscience de quelque chose, ça s'inscrit automatiquement aussi dans chacune des consciences de ces cellules. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de, je sais pas, de reprogrammation, Oui, on peut, ouais, de ouais. mise à jour? Oui, c'est ça. Mise à jour, oui, c'est bien. Oui, pour employer un terme un Oui. peu, un peu technique, ça fait toujours bizarre sur l'être humain, mais c'est vrai qu'on est rempli de programmes. Donc, c'est un peu comme si un nouveau programme écrasait un ancien programme. C'est ça. C'est aussi, ce qu'on appelle, j'ai plus le mot, après une séance d'hypnose, la métabolisation. Voilà, j'ai retrouvé. Oui, bah c'est ça, en fait, oui. C'est une métabolisation à chaque fois. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut déclencher une prise de conscience? Est-ce que tu aurais un exemple ou plusieurs? Alors je ressens que c'est toujours interne, c'est une vérité intérieure, hein. D'accord. C'est toujours interne. Ça vient tout le temps de nous, de l'intérieur, comme si, hem, il y avait des informations dans notre conscience qu'on est prête à entendre, à Mhm. écouter, à assimiler et en fait, elles arrivent dans notre cœur, hein, et et c'est à ce moment-là que le processus se déclenche. D'accord. Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est inconfortable? Alors je ressens qu'en général, c'est quand même agréable, hein, parce que c'est pour notre ça nous amène à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Donc Mhm. c'est agréable, oui. D'accord. Donc, tu as dit, à un moment donné, la personne, elle est prête. C'est-à-dire, c'est comme si on était préparé, c'est comme s'il y avait une, entre guillemets, une maturation, comme un fruit qui mûrit pour, à un moment donné, être.
Ouais, il y a comme des ce que je ressens, c'est comme s'il y avait, tu sais, plusieurs événements qui se succèdent et qui nous amènent à comprendre quelque chose. Comme s'il y D'accord. avait en fait, c'est quand même des événements, extérieurs, hein, Mhm. qui vont nous amener à comprendre quelque chose qui est à l'intérieur de nous. D'accord. Donc, ces événements qui se succèdent, on pourrait parler de synchronicité. Oui, mais pas forcé c'est pas forcément ça. D'accord. Ça a pas forcément, cette notion-là, en tout cas. Parce que, quand tout à l'heure, tu m'as demandé si c'était confortable. Hem, alors oui, c'est confortable. Par contre, ça peut être inconfortable pour le mental, parce que Ah il va oui. y avoir des formes de compréhension que le mental va pas forcément, accepter et donc c'est confortable pour notre cœur, mais c'est pas confortable forcément pour notre mental. Oui, je comprends très bien. Donc, à un moment donné, voilà, il y a une vérité qui passe par au-dessus du mental, comme si le mental était un barrage et la vérité, elle passe par-dessus. Voilà. Par Oui, exemple, tu voulais un exemple? mais oui, J'en ai demandé un à ma conscience, tu vois? très bien, merci. Et hem et l'exemple qui m'est venu, par exemple, et bien, c'est que tout, absolument tout, est basé sur des croyances. Notre mode de fonctionnement est basé sur, un système de croyances. Mmh. Alors qu'on nous apprend quand on est, enfant, adolescent et cetera, qu'on Mmh. hérite de nos parents, heu, qu'on hérite de la société aussi et cetera et en fait, par exemple, moi, ma une de mes prises de conscience a été que, eh bah, effectivement, notre vie entière, elle est basée que sur des croyances et en éliminant ces croyances, d'une certaine façon, on repart sur d'autres bases. Alors, le but, il est pas de forcément de créer de nouvelles croyances, il est, vraiment de se laisser aller, de se laisser porter par sa conscience et c'est notre conscience qui va diriger, notre vie d'une certaine façon et nous amener sur le chemin sur lequel on doit aller. Voilà Mmh. et en fait, les croyances, c'est comme des freins, des limites, des limitations qu'on se fait, qu'on se donne, hein. C'est-à-dire que, voilà, on nous inculque, des vérités Ouais, qui sont vraies jusqu'à ce qu'on expérimente et qu'on s'aperçoive qu'elles ne sont pas vraies. À ce moment-là, ce ne sont plus des vérités, ce sont des fausses croyances. ouais, Et là, il y a donc une prise de conscience. ouais, Et je suppose qu'une prise de conscience en appelle une autre et une autre et une autre. C'est-à-dire que, une fois qu'on a commencé à rétablir des vérités, j'ai envie de dire, à modifier, ses croyances, on ne s'arrête plus. ouais, c'est comme un processus qui s'enclenche. En Mmh. fait, c'est, ce que j'entends, c'est que finalement les prises de conscience, en fait, c'est un éveil, hein, c'est un éveil intérieur, hein. Oui, très bien. Alors bon, moi, ça me fait penser à une prise de conscience que j'ai eue, voilà, toute mon enfance, mon adolescence. J'ai entendu, des adultes dire: «Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Donc allons-y, pain, beurre, confiture, chocolat». Il y a même eu une période où j'étais adolescent, c'était carrément, des œufs au plat, enfin bon, voilà. Et puis un jour, j'étais adulte et j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie-restauration et autant, je faisais le service pour des clients, je leur servais leur petit déjeuner, autant moi, je n'avais plus le temps de prendre le mien et je me suis rendu compte que sans prendre de petit déjeuner,
j'étais en pleine forme toute la matinée et que je tenais bon jusqu'à midi et que le petit déjeuner pouvait vraiment passer à l'as. Et ça fait, oui, ça fait 35 ans que j'ai arrêté de prendre un petit déjeuner et franchement, ça me réussit très bien. Mmh. Voilà, donc c'est quelque chose de personnel parce que C'est ça. je n'affirme rien. Je dis juste que mon corps n'a plus besoin de petit déjeuner depuis longtemps. En fait, c'est ça, c'est que, comme tu l'as dit, c'est personnel. Ce qui est vrai pour toi ne sera pas forcément vrai pour quelqu'un d'autre On est et d'accord, ainsi de suite. c'est pas une règle générale. C'est ça, mais on est dans un système qui veut que, eh ben, par exemple, cette règle du petit déjeuner qui est très important dans la journée, c'est devenu presque comme une vérité absolue. Tu vois? Donc, et il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier à cette vérité et l'appliquer sans forcément se demander si effectivement c'est bon pour eux ou pas. Oui, oui. Et en fait, il est là justement la prise de conscience, c'est finalement se demander, alors on reste dans l'exemple du petit déjeuner, mais c'est se demander, bah, est-ce que prendre un petit déjeuner pour le matin, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que mon corps il en a envie ou pas, en fait? Et en fait, c'est Mhm. avoir une prise de conscience finalement, c'est choisir aussi, c'est un choix. Choisir entre ce qu'on nous propose, ce qu'on nous inculque et comment dire, et choisir par rapport à nos propres ressentis et ce qu'on ressent qui est bon pour nous ou pas. Oui, donc ça veut dire que quand il y a une prise de conscience, c'est qu'au préalable, on s'est posé une question. Ouais, ouais, c'est Donc ça. on a remis en question Oui, un programme, ouais, un conditionnement, une oui, croyance. oui, On s'est interrogé et puis on a envisagé tout et son contraire. mm, Et après ça, il y a une espèce de réaction. Voilà, on se dit quelle est l'autre option ou quelles sont les autres options. ouais, Et là, finalement, on est à l'écoute de la réponse qui vient du cœur. c'est ça. Et c'est là où d'un seul coup, il y a la fameuse prise de conscience. Ouais. Et comme tu dis, ça vient d'un coup en fait. C'est brutal sans l'être, hein, mais ça vient d'un coup, sans prévenir, et d'un coup, on comprend, sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi, mais on sait que c'est comme ça pour nous, en tout cas. Oui, c'est intéressant. Alors, on va peut-être prendre, je ne sais pas, quelques exemples pour que ça soit un peu plus parlant. Ouais, Donc, prenons l'exemple d'une personne qui est de plus en plus fatiguée et pourtant elle vit au même rythme depuis longtemps. Là, elle a un travail. Disons que c'est une femme, voilà, une femme qui a un travail, des enfants, un mari qui tient sa maison en ordre. Et ça fait des années et des années qu'elle fonctionne exactement de la même façon, mais là, elle réalise qu'elle est extrêmement fatiguée. mhm. Et à un moment donné, il y a une de ses amies qui lui dit, mais en ce moment, je te trouve vraiment fatiguée. Mm. Et là, d'un seul coup, la dame en question, elle se dit, ouf, oui, donc c'est pas dans mon imagination, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle se pose la question. C'est ça. Et Et là, elle, ah, oui, pardon. vas-y, embraye, je te laisse. J'allais dire, en fait, en plus, là, le message du corps, en fait, c'est le message de sa conscience. C'est un des premiers messages de sa conscience. Ou plutôt Mhm, non, c'est un des derniers messages en fait, parce que quand le corps a une réaction
Alors, souvent une douleur, une fatigue et cetera. C'est que, la conscience, elle a déjà essayé de nous alerter sur un point qui nous convient pas dans notre vie et comme on l'a Mmh. pas écouté, on l'a pas entendu plutôt, eh ben, elle se manifeste à travers notre corps. Donc en fait, les douleurs du corps, les fatigues et cetera, c'est presque le dernier, moyen qu'a notre conscience de nous envoyer un message. Donc si on reprend l'exemple de la dame, Mmh. elle est fatiguée. Alors évidemment, il peut y avoir plein de raisons, mais peut-être que sa conscience lui envoie le message que, bah, maintenant elle a peut-être envie de faire autre chose. Peut-être qu'elle a plus envie d'être dans son activité professionnelle, peut-être qu'il y a un souci avec son compagnon, peut-être que, la charge de travail à la maison avec les enfants et cetera est trop lourde et qu'elle a besoin un petit peu aussi d'être soulagée, aidée, secondée Mmh. et cetera. Donc ça peut être plein de messages, mais en fait, à partir du moment où, cette personne va commencer à se poser la question: «D'où vient cette fatigue? À quoi elle est due? Pourquoi, qu'est-ce qui se passe?» Elle va en fait, elle va commencer à être à l'écoute de sa conscience et là, elle va pouvoir, avancer parce elle va avoir des réponses, en fait. Mmh. Donc ça veut dire que, avant que sa meilleure copine lui dise, «Je trouve qu'en ce moment, tu es vraiment fatigué, qu'est-ce qui se passe?» Avant ça, cette dame, elle était sourde à son corps. Ouais, Elle était dans le déni de la situation. Elle le voyait, elle l'observait, elle le savait, mais elle voulait pas le voir, elle voulait pas le savoir, elle c'est voulait pas le ça. comprendre. C'est un peu l'image que j'ai, c'est un peu, tu sais, comme la personne qui soulève le tapis et puis qui met toute la poussière en dessous et qui referme le tapis, comme ça on voit plus rien. Mmh mh, Ça mmh. fait j'ai eu un peu cette image. Mais du coup, voilà, c'est comme si sa conscience était passée par la conscience de son ami pour lui transmettre à nouveau l'information et lui dire: «Bah, Mmh. effectivement, tu es fatigué, il y a quelque chose qui va pas». Oui, et là, la dame en question, pour aller jusqu'au bout de l'exemple, elle s'interroge, elle se dit: «Pourtant, j'ai mes 8 heures de sommeil toutes les nuits, heu, je fais pas plus que d'habitude. Voilà, je travaille le même nombre d'heures par jour, par semaine. J Voilà, le ménage est bien programmé, en dehors du temps de travail. Au travail, tout se passe comme d'habitude. Enfin bref, elle voit pas le changement. Mmh, Mais il y a cette question: pourquoi est-ce que d'un seul coup, effectivement, enfin pas d'un seul coup, je suis fatigué et ça s'est accumulé depuis un certain temps. mmh mh. Et là, même si elle n'a pas la réponse, le pourquoi, elle réalise qu'elle est au bord de craquer, qu'elle est en plein burn-out, que Mmh. c'est, vraiment, la situation est grave. Ouais. Et si son amie ne lui avait pas, fait remarquer qu'elle était fatiguée, ça aurait pu être encore plus grave. Oui, bien sûr. Parce que là, elle peut encore réagir. Mmh mh. Et donc là, d'un seul coup, il y a une prise de conscience. Alors, est-ce que tu peux, je ne sais pas, décrire, imaginer comment ça se passe? Donc l'énergie, il y a une énergie qui descend en elle? Bah, qui descend et qui en même temps, se manifeste à l'intérieur d'elle-même, hein. Oui, qu'il, C'est les 2 à la fois, en fait. voilà, qui l'envahit. Alors qui descend, ça c'est en termes de fréquence, Oui, voilà. Mais qui en même temps, se qui se manifeste propage. ouais, qui se propage, en partant de l'intérieur Mmh. et comment dire? En se posant la question, c'est comme si elle ouvrait une porte. Elle ouvre une Mmh. porte, en fait, entre elle et sa conscience et en se posant la question, eh ben, à qui elle pose la question? Finalement, elle pose la question à sa conscience. Elle lui demande: «Bah, pourquoi je suis fatiguée?» Et donc Mmh. elle ouvre la porte parce qu'elle attend une réponse
Et c'est là où sa conscience, je vois l'énergie qui s'engouffre en fait à travers cette porte, hein. Mhm. Et voilà, et c'est là où sa conscience va lui répondre. Alors, peut-être pas verbalement, mais sous forme de ressenti, sous forme d'image. Moi, ce que je ressens là, le premier ressenti que j'ai, c'est qu'il y a une espèce de lassitude dans la vie de cette dame. C'est-à-dire, voilà, toujours faire la même chose, tous les jours aller au travail, faire les mêmes tâches. Elle rentre chez elle, elle fait le ménage, elle doit s'occuper des enfants, etc., etc. Euh, Là, moi, ce que je perçois, tu vois, j'ai presque la réponse. C'est de la lassitude en fait. Voilà, sa vie, c'est de la routine, tout est bien inscrit, bien ordonné, Mhm, mhm. et en fait, c'est un ras-le-bol, quoi, de vivre toujours la même chose chaque jour, hein. Oui, donc elle a perdu la motivation. Voilà, Elle a perdu le plaisir. c'est ça. Et à la limite, euh, tout ce qu'elle fait, ça n'a presque même plus de sens pour elle. Elle a perdu le sens de tout ce qu'elle est en train de faire. Mhm, Mais à partir du moment où elle se pose la question, comme dit, ça ouvre une porte, hein, ça crée une ouverture en fait. Et en fait, c'est ça, ça crée des ouvertures, hein, avec la conscience. Et mhm, c'est par mhm. ces ouvertures que la conscience, elle s'infiltre en fait. Et elle rentre en nous et elle nous remplit et elle nous donne l'information. Elle nous répond à sa manière. D'accord. Alors, allons encore plus loin. Qu'est-ce que cette dame peut faire, va faire, si on alimente cet exemple? Donc, peut-être qu'elle en a marre de son travail parce que c'est la même chose tous les jours, toutes les semaines, tout le temps. Bon, bah, les enfants, ah, elle peut pas y faire grand-chose. Le, Non, elle peut le, pas les changer, hein. le compagnon, il est là. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Changer donc certaines habitudes, Oui, peut-être changer de travail, hein, c'est ça, par exemple, peut-être ou, changer de travail ou diminuer les horaires. ou les diminuer ou demander peut-être à son compagnon un peu plus de soutien et d'aide, à la maison, je sais pas. Enfin, en tout cas, quand il y a, un malaise comme ça, Mhm, c'est toujours une invitation à changer quelque chose dans sa vie. Peu importe ce que c'est, à quel niveau, mais à partir du moment où, le corps, où on ressent qu'il y a un malaise dans le corps, mhm. donc une fatigue, une douleur, etc., c'est qu'il y a une invitation à modifier quelque chose dans sa vie. Oui, donc finalement, une prise de conscience, ça s'opère toujours en période de crise, sachant qu'une crise, c'est une période d'instabilité, de déséquilibre, pour faire comprendre justement qu'il y a quelque chose à changer pour améliorer la situation. C'est ça. Et surtout que c'est le bon moment pour le faire. Ah bah oui, j'allais dire presque la dernière chance, autrement c'est le mieux. Voilà. J'ai eu cette image d'un arbre Mhm, avec des fruits. Et tu vois, on cueille un fruit et c'est une prise de conscience qu'on a. Et à chaque fois, on cueille quelque chose et c'est une nouvelle prise de conscience. Et, et on mange le fruit, on l'avale, on le digère. Et c'est là où toute l'énergie de cette prise de conscience, elle va s'intégrer en nous, elle va s'infiltrer dans nos cellules, elle va nous remplir, hein. mhm. Et voilà. Et en fait, euh, à chaque fois, on a un peu plus de notre conscience, j'allais dire, qui rentre en nous, mais non, en fait, qui nous remplit. Et à chaque fois, à chaque prise de conscience, finalement, on se rapproche de notre propre conscience. Oui, tu disais tout à l'heure, prendre conscience, c'est synonyme de l'éveil, de s'éveiller. Donc Ouais, là, une prise de conscience, finalement, nous rend plus lucides, oui, oui, c'est ça. Sur, nous, sur nous-mêmes, hein. voilà, nous éveille à nous-mêmes. Ouais.
Ça veut dire, voilà, on est encore plus dans la connaissance ou dans la conscience de soi. Oui, oui, Alors, on est quand même tous concernés par les prises de conscience, on est bien d'accord. ouais. Parce qu'on est, bon, voilà, il y a des étapes dans la vie, on vient au monde, on est choyé, quand on a de la chance d'avoir des parents aimants, on est choyé par ses parents à partir de l'âge de raison, environ 7 ans, on se construit soi-même, mais jusque ces 7 ans, on est formaté. Ouais. Et puis ensuite, il y a toute la période préadolescence, adolescence, où c'est un peu compliqué, parce qu'on est confronté justement aux règles, Ouais. et on n'est pas toujours d'accord avec ça, mais on est un peu obligé de s'y plier. Et Mmh. puis une fois adulte, justement, on peut remettre en question et on peut, si on a la bonne dynamique, si on veut vraiment être soi-même, si on veut être souverain, on a la possibilité de, voilà, d'aller d'une prise de conscience à la suivante sans jamais s'arrêter. Alors l'image que j'ai eue pendant que tu retraçais tout ça, c'est que effectivement, quand on est enfant jusqu'à nos 7 ans, finalement, on s'imprègne, hein, de nos parents, de leurs idées, de leur mode de fonctionnement. Parce qu'on Oui, est là pour apprendre, donc on apprend finalement de nos parents. oui. Hem, Arrivé à après 7 ans, d'une certaine façon, on continue, mais on se construit quand même, on apprend quand même à se connaître, à comprendre un petit peu qui on est et cetera. Mais on se construit quand même en fonction des autres parce que finalement on va à l'école, on voit du monde, on voit d'autres enfants, donc on est obligé de se construire d'une certaine façon par rapport à notre entourage. Mhm. Arrivé à l'adolescence, là, c'est plus compliqué parce qu'on est dans une phase où on veut, se couper finalement de ce que nos parents nous enseignent, parce qu'il y a une espèce de phase de rébellion et aussi on veut se couper du système parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec, mais en même temps, Mhm. on est quand même obligé de s'y soumettre parce qu'on est adolescent, donc on est considéré entre guillemets comme irresponsable. On n'est pas encore autonome, on n'est pas encore responsable de nous-mêmes. Oui, on est encore dépendant. Voilà, on est encore dépendant de nos parents, du système, etc. Et arrivé à l'âge adulte, on a la possibilité de d'avoir ces prises de conscience et de comprendre. Et là, ce que j'ai ressenti, en fait, eh ben, non, justement, ça se ferme parce que c'est comme si, en devenant adulte, eh ben, on a été cassé heu, dans notre envie de nous rebeller, d'aller contre Ouais. tout ce qu'on nous Notre, apprend. notre élan a été, Voilà, notre élan, il a été, coupé, en fait. mm. Ce qui fait qu'on se retrouve à l'âge adulte, alors soit on est, suffisamment fort intérieurement et on arrive quand même à poursuivre, ce parcours, cet élan qui veut qu'on se pose des questions, on ne se soumet pas et cetera et cetera. Soit on est complètement, coupé dans l'élan et là on se conforme à 100 en fait à ce que la société attend de nous, à ce que l'entourage attend de nous. Mais en fait, c'est très progressif. Ça Mhm. Là, ce que je ressens vraiment, c'est que c'est tout un parcours qui se fait depuis notre naissance pour qu'arrivé à l'âge adulte, on soit vraiment conforme à ce que, la société attend de nous. Mhm. Mhm. Et à ce moment-là, soit on a, les ressources intérieures pour ne pas se soumettre, soit on les a pas, du moins pas tout de suite, parce qu'on peut les elles peuvent revenir après, hein. C'est pas c'est En fait, c'est jamais, définitif. Tu vois? Même si arrivé à l'âge adulte, on n'a pas encore les ressources pour se libérer d'une certaine façon, on peut les avoir plus tard, hein. C'est Oui, il y a pas, on n'est pas condamné, hein, Voilà, le choix se repose à chaque minute, tout hein. le temps.
Voilà. Mmh. Donc mais c'est quand même un enfin, je ressens une espèce de schéma, voilà, qui est fait pour que on reste conditionné et soumis, en fait. Mmh. Alors moi, la plus grande prise de conscience de ma vie, non mais c'est vraiment ça, hein. Oui, Voilà, j'étais, je pense que je devais avoir dans les 13-14 ans et à un moment donné, je me suis dit: «Mais» parce que je regardais l'avenir, hein, je me disais: «Bon, ben, voilà, à la fin de la troisième, il va falloir que je choisisse une orientation pour aller vers le bac. Après le bac, éventuellement une formation pour un métier». Je voyais vraiment pas vers quoi je voulais me diriger et je me disais: «Mais alors par contre, c'est pas possible, c'est inacceptable. On ne peut pas, aller à l'école, ensuite, avoir un travail et ensuite attendre la retraite pour seulement commencer à vivre». ouais, c'est vrai. Voilà, moi dans ma tête, je me disais: «Mais ça c'est un programme, j'en veux pas». Mmh, Alors j'étais fils d'ouvrier, donc voilà, comment je vais faire mmh, pour échapper à ça? Heu, il va bien falloir que je fasse des études, il va bien falloir que je trouve un métier, il va bien falloir que je gagne ma vie, éventuellement, voilà, que je fonde un foyer, que je devienne propriétaire d'une maison et cetera. Et en même temps, je me disais: «Mais je vais quand même pas attendre, voilà, l'âge de la retraite, pour être entièrement libre». Pour moi, c'était hors de question. ouais, Alors forcément, la réponse, je l'avais pas, mais le refus était là. Le refus de suivre l'exemple, qui m'était entre guillemets, «imposé», le refus était là. mmh, Et à un moment donné, bon, je suis tombé dans la voyance et je me suis dit: «Voilà, je vais en faire mon activité professionnelle parce que ça, c'est pas un travail. Ça, c'est mon plaisir, c'est ma passion» et ça, c'est ma plus grande prise de conscience. mmh, ouais. J'ai connu cette prise de conscience aussi. J'ai eu la même. Voilà, je pense que, réussir à vivre, heu, de sa passion, donc ne plus avoir le sentiment de travailler. Parce que quand on y prend du plaisir, c'est plus vraiment un travail. Mmh, Évidemment, on paye toujours les charges, les impôts, les taxes, on n'échappe pas à ça, mais on a quand même déjà un début de liberté. ouais, tout à fait. Voilà, et quand on a la possibilité de créer son propre, emploi, de définir ses conditions de travail, ses conditions de vie et qu'on y prend un malin plaisir parce que quelque part, c'est quand même, une forme de rébellion, hein, voilà, on se dit: «Bon d'accord, je suis déclaré, j'ai des clients, je suis obligé d'avoir, une comptabilité et cetera. Mais voilà, je travaille plus pour un patron, je m'assume, je suis autonome, je suis responsable». Mmh, Là, on a l'impression que les autres sont toujours esclaves et que nous, on est libres. oui, Alors ça n'est qu'une impression parce qu'on n'est pas encore libre, hein. non, Mais non, mais on est davantage libre c'est que les ça, autres. c'est ce que j'allais dire. On l'est un peu plus, mais on peut pas l'être, totalement à moins de s'exiler vraiment dans un lieu désert où il y a personne et voilà, ce qui est quand même assez compliqué. Mais mais oui, c'est un premier pas vers la liberté en tout cas. Mais vers la liberté, pas la liberté, extérieure, la liberté intérieure, La vraiment. liberté d'être soi, Ouais, c'est ça. c'est-à-dire de ne plus, se faire imposer, une façon de penser, une façon de fonctionner, par les autres et par le système. Disons qu'on modifie, ce qu'on peut modifier dans notre vie. Donc effectivement, notre activité, comment on la veut, comment on va la gérer et cetera.
Par contre, comme tu dis, on peut pas modifier le fait de payer des taxes, des factures, et cetera. Là-dessus, voilà, il y a une obligation. Mais tout ce qu'on peut modifier en conscience dans notre vie, oui, c'est le début de la liberté intérieure. Oui, en fait, c'est ça. Donc, les prises de conscience, finalement, on ne les compte pas, hein. Il y en a des grandes, il y en a des moyennes, il y en a des Ouais, petites. Elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Elles se succèdent dans un ordre qui est juste parce que c'est notre évolution, finalement. ouais, Et puis, plus on prend du plaisir à prendre conscience et plus les prises de conscience se multiplient. oui. Ça ne s'arrête jamais. Non, Et c'est même vital, ça devient, ouais, c'est vraiment vital, quoi. À chaque fois que tu lis un bouquin, tu prends conscience. À chaque fois que tu écoutes voilà, des gens parler de choses intéressantes, mais c'est à toi de faire les bonnes recherches en même temps. aussi, oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est quand même à toi de mettre ton nez dans des bons bouquins, c'est à toi de t'intéresser à des sujets qui t'intéressent. Voilà, c'est aussi une question d'ouverture d'esprit, hein. Oui, tout à fait. L'éveil se fait parce que tu le nourris, cet éveil. Bien sûr. Et c'est le cercle vertueux. Mm. Ouais, Mais alors, pour aller encore plus loin, de la voyance, je suis passé à l'hypnose régressive. Voilà, ça, c'est pas une grande révélation, tout le monde le sait. Mais là, les prises de conscience ne font que s'accroître à une vitesse exponentielle extraordinaire. bah oui, parce qu'avec l'hypnose, tu te connectes à ta conscience et donc là, j'allais dire, il y a plus de filtres. Enfin, il y en a quand même, mais ils sont atténués. Disons que le contact avec la conscience, il est plus direct quand même. Et, euh, et là, tu reçois effectivement des prises de conscience, des messages, des enseignements, etc. Donc, De toi-même. de toi-même, oui. Mais c'est ça qui est formidable. Ouais, Donc, imagine si on enseignait aux enfants l'hypnose régressive ouais. à l'école. Ah oui, Et là, tous les enfants apprendraient par eux-mêmes de leur propre conscience supérieure. Et là, en une génération, on aurait une révolution dans la bienveillance, le bien-être, l'amour, la joie d'être, etc. Et évidemment, bon, là, c'est une belle utopie parce que le système ne veut pas qu'on se libère. bah, j'avais ce ressenti tout à l'heure quand on parlait justement du cheminement de quand tu viens au monde jusqu'à l'âge adulte. Et en Mhm, fait, j'ai eu cette réflexion que effectivement les enfants, qu'ils soient tout petits jusqu'à leur adolescence finalement, ils sont soumis constamment à plein de stimuli extérieurs, hein. Tu sais, mhm. constamment on les invite, voilà, à toucher les objets, à se concentrer à l'extérieur d'eux. Hem, j'ai ce ressenti qu'on les laisse jamais tranquilles en fait. Les enfants, ils ont pas le temps quand ils sont petits de se poser et d'une certaine façon de laisser venir leur conscience, de laisser de les laisser se remplir de leur propre conscience parce qu'ils sont tout le temps sollicités en permanence, hein, parce Oui, que par l'extérieur. par l'extérieur, parce que voilà, on est dans un système qui veut que on doit, euh, comment dire, oh, j'ai pas le mot. Euh, il faut tout le temps stimuler les enfants pour les amener vers l'éveil, etc. Mais c'est un éveil extérieur, c'est jamais un éveil Mais intérieur, oui, comme tu dis. le système fait tout ce qui est en son pouvoir à travers la télévision, les écrans, les jeux vidéo, et puis bon, voilà, l'éducation nationale, donc les profs, les bouquins, etc., etc.,
pour qu'on garde ses yeux tournés vers le monde extérieur. Oui, oui, mais je reviens aux enfants, mais c'est pas que les écrans et tout ça, c'est même tout petit. Tu sais, on leur donne des jouets qui font du bruit pour stimuler leurs sens. On leur donne des jouets qui ont beaucoup de couleurs, pareil, toujours pour les stimuler en fait. Il y a toujours cette notion où il faut stimuler les enfants au visuel, à l'auditif, au toucher, Oui, avec le goût, etc., l'odorat aussi. Et et en fait, je réalise que ça leur permet pas de se connecter, complètement à leur conscience, même s'ils y sont quand même. Ils sont pas coupés non plus, hein, mais mais dès qu'ils sont jeunes, voilà, on les tourne, on les conditionne pour être déjà tournés vers l'extérieur, hein. oui, même les parents les plus aimants, les mieux intentionnés, font ça parce qu'ils veulent que leur enfant soit, éveillé, à C'est la ça, vie. c'est ça. Mais en Pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que les parents, même les meilleurs parents du monde, oublient qu'il y a d'autres sens que les 5 sens physiques. c'est ça. Et en Ils en fait, ont parce qu'eux-mêmes n'ont pas forcément cultivé leurs autres sens. c'est ça. Et en fait, ils pensent que ça va éveiller les enfants à la vie. Oui, mais à la vie extérieure, à la vie du monde qui nous entoure, mais pas à Mmh. leur monde intérieur, en fait, Oui, alors ça, c'est parce que tu ne peux pas donner ce que tu as pas reçu. aussi. Voilà, donc si on ne t'a pas appris la méditation, si on t'a pas appris, l'hypnose, la télépathie, si on t'a pas appris, à fermer les yeux, à explorer ton monde intérieur, ton imaginaire, et cetera, et cetera, et cetera, c'est difficile que tu l'enseignes à tes enfants. Bien sûr. Et puis on considère à un moment donné que, voilà, parce qu'il y a des enfants, hein, qui ont quand même beaucoup d'imagination, de créativité Ah et oui, qui la laissent sortir parce que ça fait partie d'eux. Mais tu observeras que très vite, ils se font quand même, brimer, casser presque et bien couper sûr. dans leur élan où on leur dit: «Bon maintenant ça suffit, tu dois revenir à la réalité, au monde réel, arrête de Ah oui, rêver», voilà, on les reprogramme vite fait, bien fait. c'est ça, c'est ça. Écoute, moi, j'ai eu la possibilité, parce que j'étais dans la médiumnité, je ne savais pas forcément, ce que c'était, mais j'ai eu la possibilité, moi, de vivre, une vie un peu cachée, une double vie Mmh. et de faire mes propres expériences, en interne, en cachette Mmh. et voilà, de cultiver cette médiumnité. Et je pense que, il y en a de plus en plus qui font ça. Bien sûr. On arrive quand même, alors c'est vrai qu'on est à l'ère d'internet, de l'informatique, tout il y a énormément de possibilités, donc il y a du bon et du moins bon. Mais maintenant, on peut vraiment, si on le souhaite, on peut vraiment s'informer. Oui, bien sûr. On peut vraiment, trouver les réponses. On peut vraiment échanger et partager. Ouais. Voilà, c'est peut-être le seul, j'ai envie de dire le seul, point positif. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur, la prise de conscience alors, finalement? C'est qu'elle est toujours juste, Elle est toujours juste pour nous. individuellement, personnellement. C'est individuel et personnel, ouais. Alors C'est-à-dire que, une prise de conscience, c'est une vérité, mais c'est une vérité pour nous. C'est-à-dire qu'elle va alors pas forcément s'appliquer à ton voisin. Voilà. alors c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que bon, voilà, moi je vais avoir une prise de conscience. Mmh. Je me dis: «Tiens, j'ai regardé une vidéo, ça a résonné en moi, j'ai compris quelque chose. Pour moi, c'est une vraie révolution, à partir d'aujourd'hui, sachant ce que j'ignorais,
voilà, j'ai l'impression que je vois la vie autrement. Et si j'en parle à autrui, je ne vais pas forcément être compris. Non, Parce que moi, j'ai eu un déclic et les autres ne l'auront pas. C'est pas contagieux. non, c'est pas Et contagieux. du coup, ben oui, et du coup, il y a cette frustration parce que tu as envie d'en faire profiter les autres. Mmh. Et tu peux très bien te dire, tiens, je vais faire une chaîne sur YouTube, je vais raconter tout ce que j'ai compris. Ouais, Et puis ça fait un gros flop parce que ça n'intéresse personne, parce que c'est pas encore le bon moment pour eux. c'est ça. Donc Et ça c'est dur. ah, c'est frustrant parce que, bah, ce qui est vrai pour nous ne l'est pas pour les autres, effectivement. Et pourtant, je ressens quand même qu'il peut y avoir des prises de conscience qui sont communes, hein, à plusieurs personnes, hein. Tu vois, les gens peuvent avoir les mêmes prises de conscience, même si ça va avoir un impact différent à l'intérieur d'eux et dans leur compréhension, mais il peut quand même y avoir des prises de conscience qui convergent en fait. Oui, parce que certaines personnes vont se retrouver, par exemple, à nous écouter, toi et moi. Ouais, Et ces personnes-là, elles ont déjà presque compris quelque chose, presque. ouais, Elles sont à deux doigts d'avoir compris. mmh, Et le fait qu'on en parle nous, elles vont le comprendre avec nous. c'est ça, Alors, si elles ne l'avaient pas compris avec nous, elles l'auraient compris dans un mois ou dans 2 mois toute seule. bien sûr. Et finalement, ça, voilà, ça accélère un tout petit peu le processus et bah, tout le monde est content dans l'histoire. Alors, dans notre cas, ce qui me vient, c'est que peut-être on favorise les prises de conscience chez les gens qui nous écoutent. Ça, en nous écoutant parler, euh, par rapport à nos enquêtes, hein, c'est comme si on déclenchait dans leur conscience Mhm. quelque chose qui va faire qu'elles vont comprendre en fait. Mais elles vont comprendre quelque chose pour elles. Tu vois, donc c'est Bon, comme si on déclenchait les choses. je vais aussi, voilà, je vais te présenter une réflexion sous la forme interrogative. Mhm. Est-ce que c'est possible que certaines personnes aient compris certaines choses, Ouais. mais se disent c'est trop beau pour être vrai ou c'est trop incroyable pour être vrai et continuent de douter jusqu'à ce qu'elles nous entendent, nous, par exemple, affirmer la même chose. Et là, elles se disent ah ben, je ne suis pas toute seule, donc je ne suis pas folle. Donc, finalement, je l'intègre dans ma façon de penser. Oui, bien Mais, sûr. mais jusque-là, elle l'avait mis en liste d'attente parce que voilà, elle continuait de douter d'une certaine façon. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je disais, notre énergie, quand on fait des enquêtes, euh, c'est comme si elle favorisait une forme de compréhension chez les personnes qui vont nous écouter. Tu Mm, vois, mm, mm. il y a quelque chose dans notre énergie qui aide ces personnes à comprendre d'autres choses Oui, parce que tu parles de notre énergie, mais en fait, c'est parce qu'on y met toutes nos intentions. aussi. Quelque part, c'est notre objectif. Et puis cette énergie, c'est la somme de mon énergie et de la tienne. C'est-à-dire Mhm. que si moi je faisais des enquêtes toute seule et voilà, je donnerais les informations, ça aurait pas le même impact. Pareil si toi tu le faisais tout seul. Mais c'est la somme, la combinaison vraiment de nos deux énergies qui crée ce processus. C'est comme ça que je le Oui, ressens. oui, parce que ça s'équilibre, ça se complète. C'est ça. Et alors, ce qui est formidable, c'est de réaliser que nous, pendant une enquête, on a pris conscience de certaines choses Oui aussi. Ouais. en direct, Mmh. et les personnes qui regardent en replay
vont bénéficier de nos prises de conscience. Oui. Ça peut très bien provoquer des prises de conscience chez elles. Ah oui, complètement. Et voilà, j'ai envie de dire, tout le monde est servi. C'est ça. Bah, il y a un échange en fait. Voilà, c'est équitable pour tout le monde, à la fois pour nous parce que ça a un impact sur nous et à la fois pour les personnes qui vont nous écouter. Et le top du top, le nec plus ultra, plus extra, c'est pendant les sessions clients. Oui, Donc là, on fait du cas par cas, hein. La personne, elle est en privé. mmh, Là, c'est des prises de conscience qui lui sont entièrement dédiées, ouais. mais ça nous apporte toujours à nous des prises de conscience aussi. Oui, on est toujours impacté. Et là, c'est la magie, parce Oui, que on se met au service du client. Donc c'est lui j'ai envie de dire, vraiment le premier à recevoir de sa conscience, en passant par ta conscience et la mienne. mmh, Mais on va quand même, nous aussi, recevoir notre part. ouais, Donc là, c'est le processus inverse. Pendant les enquêtes, c'est dans un sens. mmh, Ça passe par nous, on prend conscience, et puis d'une certaine façon, on partage. ouais, Et en session client, c'est le processus inverse. C'est la conscience supérieure du client qui lui fait prendre conscience en passant par toi et moi. mmh. Mais au passage, on prend notre part du gâteau. C'est vrai. C'est ouais, c'est juste. Et ça, voilà, c'est bon, j'espère bien l'avoir exprimé. C'est pas facile à mettre des mots dessus. Mais ça, c'est encore plus beau que ce qu'on fait dans nos enquêtes. Mmh. Et ça, c'est vraiment j'ai envie de dire, je sais pas, la plus belle expérience. Ouais. Comment tu pourrais dire, toi? C'est, Parce que moi, je suis opérateur, mais c'est toi qui le vis. alors moi, ça m'est arrivé plein de fois, pendant des sessions clients où, bah, je transmettais effectivement, des messages, enfin ce qui devait être transmis en tout cas de la conscience de la personne à la personne et pendant que je le verbalisais, j'ai ressenti plusieurs fois que ce message, il m'était destiné aussi en fait. Il y a une part Mmh. du message qui m'était destiné. Par exemple, voilà, la personne, devait agir d'une certaine façon pour se sentir mieux. Et beh, j'ai ressenti que moi-même, je devais réagir de la même manière, hein. Je devais faire la même chose pour moi aussi, me sentir mieux. Tu Mmh, comprends? mmh mh. Donc oui, ça m'est arrivé plein de fois ce phénomène, effectivement. Oui, et c'est là où on constate que, si un client s'adresse à nous pour une session, même s'il a, sa propre histoire, même s'il a, des problématiques bien personnelles, hem, on n'est pas choisi par hasard. Non, C'est-à-dire qu'effectivement, à la fin de la session client, on s'aperçoit que nous-mêmes, on a compris certaines choses qu'on avait à comprendre. ouais, Et c'est jamais unilatéral. oui. C'est toujours un échange. C'est-à-dire, on est toujours dans le donner pour recevoir, Ouais, et a toujours le juste équilibre. oui, tout à fait. C'est-à-dire que le client, lui, il a la possibilité de comprendre tout ce qu'il avait à comprendre, mais nous, on repart avec une part égale. Oui, Et voilà, c'est double joie, double bonheur. ouais, tout à fait.
Voilà, bah écoute, je ne sais pas quoi ajouter à propos des prises de conscience. Est-ce que là, pendant cette enquête qu'on vient de faire sur le processus de la prise de conscience, est-ce que toi-même, tu as pris conscience? Bah, j'ai pris conscience, oui, du processus en fait, de comment ça fonctionne en fait. Finalement, Donc, j'ai là où j'ai le plus pris conscience, c'est ce phénomène d'éducation qu'on a depuis que notre naissance jusqu'à l'arrivée de l'âge adulte en fait. Je crois que c'est ce phénomène-là où j'ai vraiment pris conscience de ce qui se passe, de ce qui se produit en fait, et de comment on est conditionné, formaté, hum, hum, hum. pour en arriver vraiment à fermer notre esprit, notre conscience, et vraiment pour se couper euh, de notre conscience. Et j'ai compris que c'est en se posant des questions qu'on finit par rouvrir ces portes. Oui, et donc son cœur. Exactement, ouais. Très bien, Éléonore. Donc, aujourd'hui, on n'a rien dit de, j'ai envie de dire, d'extraordinaire. Tout ce qu'on a dit, on le savait déjà. Ouais, Par contre, ça nous a permis d'organiser nos idées, de, comment on va dire ça, d'améliorer notre compréhension parce que ça a fluidifié notre façon, notre perspective. ouais, On a mieux compris. oui, On avait déjà compris, mais là, on a encore mieux compris. c'est vrai. Donc, bah, on verra si dans nos prochaines enquêtes, ça va booster Oui, et nos propres prises de conscience et les prises de conscience qu'on va déclencher chez les gens. ouais, Ça, on le saura dans les commentaires. bien sûr. Voilà, très bien. Eh bien, Éléonore, voilà, je suggère de remercier, de dire au revoir. Déconnecte-toi de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti, capté pendant cette enquête. Et puis, concentre-toi sur ton espace sécurisé, dans ta sphère de lumière. Recentre-toi. Reconnecte-toi à ton corps physique et à l'espace qui l'entoure. Et puis, je t'invite à prendre une douche de lumière. Tu visualises une lumière pure et cristalline qui ruisselle sur ton corps en même temps qu'elle le traverse, qui te lave, qui te purifie, qui te nettoie, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si tu en ressens le besoin, tu utilises ton tamis, tu le passes de la tête aux pieds. Et quand tu te sens prête à réintégrer pleinement ton enveloppe charnelle, tu prends le temps de revenir d'abord à ton état de conscience ordinaire et tu retrouves toutes tes sensations, ta respiration. Voilà, très bien. Alors, est-ce que tu te sens transformé Euh, en, en revenant de cette exploration? transformer, non, mais ça va, je me sens bien en tout cas. Ce qui est fou, c'est qu'à travers toutes nos enquêtes, et on en a déjà fait un sacré paquet, Ouais, on a souvent parlé de la conscience oui. et on n'a jamais fini d'en faire le tour. Oui, il y a toujours quelque chose, hein. Il y a toujours une Parce que information qui arrive. là, tu vois, je me posais la question, est-ce que faire une enquête sur le processus de la prise de conscience, est-ce que ça va être si complet que ça? Mhm. Et finalement, il y avait beaucoup à dire. Oui, Et c'était pas si futile que ça. non, 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 c'est vrai. Alors c'est vrai que je reconnais, hein, je craignais en te posant la question,
en te présentant la thématique, je craignais que tu me dises, « Ouh là là, mais, ça me parle pas plus que ça, j'ai pas grand-chose à dire. » Et finalement, non, heureusement, il y avait beaucoup à raconter. Oh, mais j'ai observé hein, que quand je suis sous hypnose, j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Je parle toujours beaucoup, j'ai remarqué. Bah, heureusement, parce que figure-toi que si tu parlais pas, Ah oui, ce sera embêtant. ça serait compliqué pour moi, hein. Mais bah moi, j'ai eu la même prise de conscience que toi, c'est-à-dire, j'ai toujours trouvé ça bizarre que voilà, on vienne au monde, on fait des études éventuellement, on a un boulot et puis effectivement, bah, il y a qu'au moment où on arrive à la retraite où finalement on peut vivre, hein. Mhm. Et j'ai jamais non plus vraiment, intégré ce schéma, Ah oui, ça m'a ah toujours oui, posé problème, hein. Et mais peut-être moi ma plus grande prise de conscience à l'heure actuelle, ça a été de réaliser qu'au final, tout ce monde dans lequel on vit, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on nous apprend, en fait, c'est que de la poudre aux yeux, quoi. ah Et que, oui. la seule chose qui compte, c'est ce qui vient de nous, c'est nos propres prises de conscience, justement. C'est ça qui est Mhm, important. mhm. Oui, alors il faudrait s'estimer heureux d'avoir un travail Mmh. parce qu'il y a des chômeurs. Oui, Il faudrait s'estimer heureux d'avoir à manger en suffisance parce qu'il y en a qui crèvent de faim. Il faudrait s'estimer heureux d'être dans un pays où il n'y a pas la guerre parce que malheureusement, il y a des pays en guerre. mmh, Il faudrait s'estimer heureux de savoir lire et écrire parce qu'il y en a qui, voilà, qui ne reçoivent pas cet enseignement-là. ouais. Il faudrait s'estimer heureux quand on est en bonne santé parce que il y a des tas de gens qui ont des problèmes de santé. Mmh mh, mmh. Et on est toujours en train de nous dire, mais en fait, vous avez de la chance. C'est Donc, ça. contentez-vous de votre sort, soyez contents. C'est ça, on est même là, on est encore conditionné pour s'arrêter, en fait, pour jamais aller plus loin que ce qu'on a. Il faut s'arrêter, bah, au niveau où on est, quoi. Donc oui. Et puis, bon, voilà, ce qui est fou, c'est que, enfin, j'ai envie de dire, c'est comme si les gens ne se posaient pas de questions et trouvaient ça tout à fait Ça. normal de devoir travailler, de devoir payer des charges, des impôts, des taxes, et de devoir effectivement cotiser pendant X années jusqu'à 65 ans pour avoir enfin le droit de toucher une retraite. Oui, Et puis après, bah voilà, faire ce qu'ils veulent, à condition d'être encore suffisamment en bonne santé pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, quoi. c'est ça. Et tu as l'impression que tout le monde autour de toi fait ça sans se poser de questions, et tu te dis, mais il y a que moi qui trouve ça bizarre, il y a que moi qui trouve ça absurde, insensé, j'allais dire débile. Oui, et puis en plus, c'est presque même beaucoup plus déroutant depuis qu'on fait de l'hypnose parce que, on en prend encore plus conscience qu'avant, tu vois? Même si on a eu cette prise de conscience, il y a quelques années, je trouve que là, depuis qu'on fait de l'hypnose, c'est encore plus vrai et c'est encore plus déroutant de voir, parfois les gens qui effectivement vivent leur vie de façon, automatique quoi, comme des robots presque. Et effectivement, ils se Oui, posent pas plus de questions que ça. ah ben, moi, si tu veux, comme je suis un grand rêveur, hein, euh, je voudrais tellement pouvoir former tout le monde à l'hypnose Mmh. pour que tout le monde réalise à quel point l'hypnose, c'est un outil formidable pour enfin Ouais. savoir qui on est dans son cœur
et enfin se réveiller et enfin utiliser tout son potentiel, tous ses talents et enfin vivre sans attendre la permission de ceux qui nous gouvernent, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai. Oui, mais bon, il faut attendre que les gens soient Ah prêts. oui, oui, mais c'est toujours pareil, voilà. C'est Tu ne donnes pas si on ne te demande pas. c'est Donc ça. voilà. Et puis comme il y a de l'argent en jeu, parce que forcément c'est notre gagne-pain, et en même temps on le ferait gratuitement, on ne serait pas pris au sérieux. Donc voilà, les choses sont bien comme elles sont finalement. Bien Il sûr. faut que, il faut que les personnes prennent conscience, et la prise de conscience qu'elles doivent ouvrir leur perspective, ouvrir leur vision du monde extérieur et du monde intérieur en prenant le pouvoir. Mmh. Hein. Là, je parle du pouvoir personnel, hein. Oui, oui, bien sûr. En prenant leur vie en main, en se disant, mais je vais me donner les moyens, Mmh. je vais aller chercher les réponses dans mon cœur, je vais interroger ma conscience. Alors la méditation, c'est pas si mal, c'est un premier pas, mais on est loin de ce qu'on peut obtenir comme résultat avec l'hypnose, hein. Bien sûr. Parce que l'hypnose, c'est vraiment, c'est de la conscientisation, c'est un bain de conscience, c'est extraordinaire. Ouais. Enfin voilà, je ne vais pas prêcher une convaincue. Non? Oui, et puis on en arrive, enfin, c'est ma petite voix dans ma tête qui dit ça, hein, mais on en arrive à ce que l'hypnose devienne une addiction, hein, Oui, mais parce que, pas dans le oui, sens, mais non, mais c'est positif, puisque ouais. l'hypnose n'est pas destructrice, au contraire, Ah oui. elle est constructive, Ah oui, oui, complètement. elle est libératoire Ouais. ou libératrice. Mmh. L'hypnose, elle nous révèle à nous-mêmes, C'est ça. c'est-à-dire que c'est dans la pure conscience. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu es connecté à toi-même quand tu es sous hypnose, Mmh. et tu n'as presque plus envie de revenir, quoi, C'est vrai. n'est-ce pas? Oui, oui, mais bon, Voilà, je très re bien. je reviens toujours quand même. Oui, ah bah oui, j'ai besoin de toi, hein. Oh bah, on pourrait partir en hypnose comme ça et rester toute la journée et faire ça tous les jours. Mais bon, voilà, J'ai envie de dire, soyons. c'est pas forcément souhaitable parce que, de temps en temps, bah, il faut quand même revenir un peu, à notre environnement, quoi, à ce qu'on vit au quotidien. Il y a ce côté-là aussi. Donc après, c'est une question, je crois qu'on en a déjà parlé, hein, c'est une question d'équilibre finalement. Moi, la grande, grande, grande interrogation, Mmh. et je vais te l'exprimer là maintenant. Alors, je ne suis pas hanté par la mort, parce que je ne suis pas pressé de mourir et je n'ai pas peur de mourir. Mmh. Moi, ma croyance, c'est que, au contraire, quand le corps meurt, quand le cœur s'arrête de battre et qu'on se retrouve dans l'éther, euh, on est libéré de son corps et de toutes les contraintes. Donc là, les limitations, il n'y en a plus. Ouais. Et la grande, grande, grande interrogation, c'est finalement, est-ce qu'on se retrouve dans le même état modifié de conscience que quand on est sous hypnose, sauf que là, on y est et que on n'a pas besoin de revenir. Alors moi, ce qui me vient, c'est que oui, on est dans le même état, mais si on n'a pas, si c'est un état auquel on n'est pas habitué, parce que voilà, on n'y a Oui, mais pas moi, eu accès avant. je parle pour des personnes comme nous qui peuvent comparer l'état modifié de conscience quand on fait de l'hypnose régressive Ouais, et quand on va mourir, l'état modifié de conscience dans lequel on va se retrouver.
Oui. Parce qu'évidemment, une personne qui a jamais fait d'hypnose de sa vie, quand elle va mourir, elle pourra pas comparer. Non, c'est sûr. Et je peux poser la question autrement. Est-ce que le fait d'apprendre à maîtriser l'état modifié de conscience sous hypnose nous prépare à ce qu'on va vivre après la mort du corps physique? Alors moi, je dirais que oui, et ça nous permet même, je dirais, de contrôler ce qui peut arriver par la suite. Oui, C'est comme s'il y avait, oui, on aura plus de contrôle sur ce qu'on peut faire après. c'est-à-dire qu'on gardera notre libre arbitre, on se laissera pas Là entraîner par encore, n'importe ouais, quoi. ouais, on suivra pas forcément ce qu'on nous invite à suivre et ouais, je pense. Voilà, d'accord, ouais, ça Ouais. rejoint ce que je pense. Enfin, ce que je me plais à penser, on n'a aucune certitude, hein, aucune, Bah, on le saura, garantie. que le moment venu, hein, c'est On ne sûr. peut rien affirmer. Bon, ce Non, qui est sûr, c'est que, on a pris des dispositions, toi et moi, pour, que le premier attende le second. oui. Voilà, voilà, très bien Éléonore. Eh bien, je te remercie, bah, pour toutes ces infos Oui, avec plaisir, et je t'en prie. voilà et on espère évidemment avoir, permis, à beaucoup de prises de conscience d'opérer dans le plus de foyers possible. Mmh mh. Voilà, en France, en Suisse, en Belgique, au Québec, enfin partout où on nous suit Ouais. et en Polynésie. Ah oui. Merci encore. Merci à toi. À bientôt, Éléonore. Bye.